Bonjour à tous, cette vidéo date de décembre 2022. Je n'avais pas pu l'exploiter avant suite à un problème informatique. À présent, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, du coup, on commence la visite. Donc du coup, ouais, je vais faire plusieurs vidéos parce qu'il y a plusieurs bâtiments. Il y a cette fameuse grange là, en face. C'est la gadoue. Allez. On va essayer de contourner. Oh. Ah, je vois qu'il y a encore une baraque là. C'est entouré de champs. Là-bas, vous avez un puits. Hop. Après, vous avez une super vue. On va aller voir de suite. À mon avis, il est fermé. J'ai déjà les pieds trempent, pardon. Regardez cette vue. Là, il y a une super baraque au fond, là. J'espère que ça bouge pas trop. Donc je me suis enfin acheté une caméra. Parce qu'avant je faisais avec le portable et c'était pas terrible. Ah oui, il est pas fermé. Ah ça va, il est pas profond. Il est pas profond. Ah, il commence à pleuvoir. Désolé, je parle pas beaucoup. Donc ici, danger, piège. Ok, ça annonce la couleur les gars. Donc là je pense que c'est des anciennes écuries. Un hangar, je sais pas. On va essayer de voir à travers. Pas trop. Il y a des chaises. Ouais, je pense que c'est pour ranger du mobilier. Je continue le tour. Donc ouais, j'ai oublié de vous dire que je ne suis pas venue seule. Je suis venue avec Sonia. Sonia, t'es là? Vous voyez que dalle. Je préfère lui demander où elle est parce que les... Ah, elle est là.
J'avais peur que tu sois planqué là et que tu me foutes la trouille. Après c'est un manoir assez beau et grand et il a pas l'air très abîmé quoi. Donc vous voyez, chaîne assez grosse, normal. Donc là on est dans la cour intérieure. Là, je vois qu'il y a un truc pour aller au sous-sol, je pense. Ah non, c'est pour aller à une porte. Ok. On va faire le tour. Bon, il y en a qui ont pu rentrer il y a 1 an à peu près, mais depuis ça a été fermé. Il y a des messages comme quoi il y a des caméras, mais apparemment elles sont factices. Et normalement c'était la deuxième porte en partant de la droite qui était apparemment ouverte. Je vous laisse admirer le paysage. Une espèce d'échelle, une ferraille pour descendre, pour bloquer l'accès je pense. Ouais, ça a été réparé parce que les vitres elles étaient cassées. Bon du coup on peut pas rentrer, c'est bien dommage parce qu'il avait l'air super beau. J'ai pu voir des vidéos et il avait l'air ouais, super chouette à l'intérieur. Il y avait quelques meubles. Ouais, l'ancienne balançoire. En effet, c'est pas ouvert. Hop, on continue de faire le tour. Oui. Donc là il y a une caméra, mais apparemment elle est factice. Parce que je me doute qu'il n'y a plus d'électricité dans le bâtiment, donc je sais pas comment la caméra pourrait être alimentée. On va juste finir le tour et après on va aller voir dans le parc parce qu'il y a un joli pigeonnier et je crois qu'il y a une statue aussi qui est sympa. Donc là à nouveau c'est la cour intérieure. Ah voilà, elle est ici. Hop. Le parc est assez grand quand même. Hein? Oui, oui, elle est là, ouais. Pas en très bon état. Le fameux pigeonnier, je crois qu'il est fermé. On va aller voir.
Il y a un parc assez grand. Et là-bas, c'est quoi? C'est un puits? Ah, je crois que c'est un autre puits où il y avait une espèce de truc mécanique pour descendre. On va aller voir ça. On les voit d'ici qu'il y a une espèce de moteur avec une poulie. Je sais pas si c'est un puits en fait. Ah si, ouais, il est tout petit. Ouais, donc vous voyez, il y a cette espèce de machine là. Hop. Il y a celle-là aussi. Robinet. Hop. Je fais gaffe quand même. Ouais, je sais pas où ça descend. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Borne. Ah, pour puits profond. Ok. D'accord. Elle est pas toute jeune. Hein. Grande propriété en tout cas. Avec de beaux arbres. Et donc, ce fameux pigeonnier. Après, c'est un pigeonnier. C'est bizarre parce que... Ouais, non, c'est fermé. Pigeonnier, d'habitude, il y a des ouvertures en haut, là, pour que justement les pigeons puissent rentrer. Et là, j'en vois pas. Par la toute petite la lucarne là. Bon. Allez, on va rentrer. Il y a déjà Sonia qui est à l'intérieur. Voilà. Ah, je me fais accrocher. Ah. Donc là, c'était la cuisine, hein, comme vous pouvez le voir. Ils n'ont pas mis des glaçons pour l'apéro. Le petit frigo. Mais il n'y a pas les glaçons. Les compteurs. J'adore filmer des compteurs. Ah mais vous voyez pas. Allez, je vais essayer de... Ah, merci. Monte. Merci la coéquipière. Allez, on continue la visite. Il y a eu du squat. Là, il y a une petite porte, mais elle est fermée. Hein? Tu crois? Des bonbonnes de binouze. J'ai la boîte à eux. Un autoradio de voiture. Faut pas marcher au milieu des marches, faut marcher sur le côté. Ouais, principe de l'urbex. Comme ça, si t'as des planches pourries. Allez, on monte à l'étage.
palier. Là, il y a un trou, là, je vois, derrière la porte. Il y a 2 petites chambres. Ah ouais, il y a tout le tas de polystyrène. Il y a tout le monde qui est bataillé. Ah oui, d'accord. Ah ouais, puis il y a le plafond qui se casse la gueule. C'est quoi ça? C'est des sommiers de petits lits? On dirait des lits pour enfants. Ah, magnifique ligne de front asiatique. C'est vrai? Ah, mais carrément. Oh la vache! Putain! Regardez ça. Il est beau. C'est clair. Donc nous avons un K2, capteur EMF. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un boîtier qui permet de capter les ondes électromagnétiques. Les électriciens s'en servent d'habitude. Et comme on va dire les entités dégageraient ces fameuses ondes électromagnétiques. Mais il y a quelqu'un là? Autre que nous deux? Il y a quelqu'un qui a parlé front asiatique? C'est bizarre. On est juste venu en petite curieuse. Ah, mais t'as pas vu, oui. Ah merde, pardon. Oui là. Mais j'ai vu que quand tu étais là à ma place, il y a eu un truc qui s'était déclenché. Et là, je bouge pas. Ah merde, Ah. c'est mon téléphone. Je suis pas en mode avion, c'est bien ce que je te disais. On a fait... Mis en mode avion là de suite. C'est bizarre. Hein. Ça y est. Donc c'est ton téléphone, ça va? Ouais. Trop bizarre. Désolé. Trop bizarre. Les aléas des premiers pas. Oui, Bon après, ça aurait pu. Après, je sais pas de quand date cette petite maison. Vu les tapisseries, on va dire comme d'habitude, années 60-70, mais bon, il suffit que ça ait été retapissé entre temps. On va redescendre tranquille. Pour qu'il y ait les sommiers, comme ça, à mon avis, ça doit dater, quoi. Après, je me doute qu'il y avait une enfant, parce qu'il y a un petit peigne rose, et je pense pas que les gamins viennent s'amuser ici. Ah, mais ça, c'est le... Bon. La première qui n'est pas en mode avion, il y a personne. Bon, voilà, petite visite de la dépendance à côté du manoir. Voilà, on va arrêter la vidéo. Merci à la maison. Et au revoir et peut-être à une prochaine fois. Donc nous y sommes retournés l'été dernier et là, surprise, un nouveau propriétaire. Du coup, on était bien contente que cette belle demeure soit réhabilitée. Et c'est lui qui nous a dit que la demeure avait appartenu à Félix Honac. Alors ce personnage était un banquier très célèbre dans sa ville. Il a vécu de 1807 à 1893. Il a soutenu les communautés religieuses qui avaient plus le droit d'enseigner librement.
Il faisait partie des fondateurs du comité de soutien. Par la suite, en 1895, il a acquis les bâtiments. Ce fut d'abord une école de garçons. L'institution devient mixte en 1968 et en 1974 s'ouvre la section d'enseignement spécialisé. À côté de cette demeure, il y a un ancien sanatorium qui, avant, était un château qui daterait à peu près de 1217. Et en fait, c'était la résidence d'été des évêques de la ville. Un des plus célèbres, Matteo Badelot, a écrit notamment Histoire plaisante, Roméo et Juliette, dont s'est inspiré William Shakespeare. Ce château fut transformé en sanatorium au début du siècle et par la suite en centre de convalescence. Il est sous vidéosurveillance et complètement fermé. Donc on n'a même pas fait la tentative d'aller le visiter. Mais on a appris qu'il allait être transformé en résidence. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Vous étiez sur Mimi Explo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!